Bonjour, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose de faire le tirage pour les Gémeaux pour ce mois de décembre 2019, un tirage général. Donc on y va. On va commencer par une carte, on va dire de tendance, avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors je rappelle pendant que je mélange que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via l'adresse mail qui est juste en dessous de la vidéo. Et que si vous souhaitez recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, qui seront pour le coup les projections sur l'année 2020 pour chaque signe, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Alors, les Gémeaux, pour le mois de décembre 2019. Donc, tirage général. Nous avons la roue de la fortune à l'envers. La roue de la fortune à l'envers nous parle de répétition, de schéma habituel et peut-être négatif. En tout cas, il y a visiblement une situation qui vous ramène à des choses déjà vécues, à des situations que vous avez déjà connues et peut-être qui ne vous ont pas convenu. Ou en tout cas, la roue de la fortune à l'envers peut signifier donc voilà, le retour d'une situation. Donc nous allons voir avec le tirage ce dont ça peut parler plus précisément. Donc d'un point de vue du développement personnel, la roue de la fortune à l'envers parle vraiment du fait de ne pas réussir à se sortir de schémas répétitifs. Voilà, c'est-à-dire toujours la même façon d'agir qui nous mène toujours au même résultat et donc une légère difficulté à avancer et à progresser dans les projets ou dans les situations qui nous préoccupent. Alors. Donc on y va pour le premier tirage. Après je prendrai des cartes complémentaires afin d'affiner la lecture. Alors, je vais les décaler un petit peu pour que vous puissiez bien les voir. Alors, je vais découvrir le jeu en entier afin que ça me permette d'avoir une lecture un petit peu plus globale. Et nous allons déchiffrer ça ensemble. Alors, donc, effectivement, on voit bien qu'ici, il y aurait éventuellement une situation nouvelle, mais qui nous amène à être nostalgique du passé. À être nostalgique du passé ou à se remémorer des choses du passé. Donc, on a bien quelque chose ici qui serait de l'ordre d'un recommencement, en tout cas d'un retour. Alors, pas forcément le retour d'une personne ou le retour d'un travail ou autre. Ici, je vais faire une guidance générale. Donc, je vais donner les interprétations et à vous, en fait, de l'associer à la situation qui vous préoccupe. Si c'est une situation sentimentale, eh bien soit. Si c'est une situation professionnelle, à vous de faire le lien. Donc ici, on a bien quelque chose qui se présente, un commencement, un départ d'une situation qui vous ramène vers le passé ou en tout cas qui vous replonge dans une nostalgie de quelque chose. Le 6 de coupe nous parle beaucoup de l'enfance, de ces instants passés vers lesquels on a des souvenirs. Alors, heureux ou malheureux, ça après, on verra si la carte de complément nous le précise. En tout cas, cette situation vous ramène effectivement en arrière, ce qui est très cohérent avec la roue de la fortune à l'envers. Donc, nous allons voir un petit peu comment on va pouvoir se dépatouiller de cette situation, ce qu'elle pourrait éventuellement nous apporter de bénéfique, comment on pourrait éventuellement réagir face à ça. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est d'essayer de voir quels aspects de cette situation pourraient vous apporter satisfaction, pourraient vous permettre d'aller vers un épanouissement. Parce qu'ici, j'ai quand même le 9 et le 10 de denier, qui sont des cartes assez positives, des cartes d'accomplissement, des cartes où on a finalement réussi à obtenir quelque chose. Par contre, ici, j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, il est davantage dans le mental que dans l'émotionnel. Pour fuir en fait ses émotions, il se plonge dans le travail, dans des tâches assez concrètes, on va dire, matérielles. Néanmoins, l'énergie du roi d'épée nous demande
de prendre l'initiative et de trancher. Donc, il va falloir que vous puissiez évaluer si cette situation qui se présente à vous vous permet d'obtenir cet épanouissement que vous souhaitez. Il est évident que si vous n'arrivez pas à y voir clair, vous allez avoir du mal à trancher. Ce qui va vous aider, c'est d'essayer de faire le lien dans votre passé et d'essayer de travailler par analogie. C'est-à-dire, si vous avez déjà vécu cette situation, ou en tout cas une situation similaire, essayez de vous appuyer sur votre expérience, sur ce que vous avez déjà vécu. Est-ce que c'était bon pour vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Et en quoi cette situation qui se présente lui ressemble ou non? Quelles sont les différences? Quels sont les points communs? Et quel est le futur potentiel? Le roi d'épée, il a quand même cette capacité de pouvoir juger très clairement d'une situation. C'est-à-dire qu'il ne va pas donc se laisser déborder par ses émotions et il va étudier les choses rationnellement. Donc, c'est ce qui va vous aider. C'est ce qui va vous aider à faire le point dans cette situation. On voit bien que ici, j'ai des cartes qui vont représenter à la fois, ça c'est le domaine professionnel et ça c'est le domaine sentimental. On voit que dans le domaine professionnel, il y aurait une association. Il y aurait un contrat, quelque chose qui se présente pour vous. Alors ça peut être aussi tous les aspects loisirs créatifs, ça peut être aussi les associations de loisirs. Hein. Ça peut être un projet artistique, un projet sportif, un projet... C'est pas forcément le professionnel, juste votre occupation rémunératrice. Hein. Ça va être tout ce qui va concerner vos activités. Et donc ici, on voit qu'il y a éventuellement voilà, un contrat, une proposition d'association qui semble être plutôt positive et bénéfique. Donc, est-ce que vous hésitez par rapport à ça, pensant que ça va vous ramener dans une situation passée et négative? En tout cas, là, ici, on vous rassure sur la teneur de cette association ou ce contrat qui, visiblement, ne recèle pas on va dire de vices cachés. Donc on verra encore une fois avec les cartes de précision si on arrive à avoir des nuances par rapport à ça. Mais en tout cas, la première carte nous indique que c'est une bonne situation, quelque chose dans lequel vous pouvez avoir confiance. Dans votre vie sentimentale, on a un 6 de bâton. Il semblerait que vous soyez en passe de réussir quelque chose. Peut-être que vous avez traversé le 5 de bâton, qui vous a demandé de défendre des positions, et que vous arriviez enfin au 6 de bâton, qui lui a réussi à traverser les épreuves, à traverser les obstacles et qui se dirige vers la victoire. Donc il semblerait que vous ayez obtenu gain de cause par rapport à une situation sentimentale ou émotionnelle. Ça peut être amical, amoureux, ça peut être même familial. Hein. Ça va être tout ce qui va concerner votre domaine émotionnel. Donc ici, il semble que vous vous dirigiez vers quand même une période plus douce et en tout cas, vous avez peut-être obtenu gain de cause. Ici, dans le conseil et dans votre travail personnel, on va vous demander de retrouver un équilibre. Le 6 de denier nous parle de situations déséquilibrées, où il y aurait une partie qui donne plus que l'autre. On nous demande de peser la situation, d'essayer de mettre le doigt sur le déséquilibre, et on va dire que l'objectif du 6 de denier, c'est d'essayer de retrouver cet équilibre. Donc peut-être que en vous, d'un point de vue développement personnel, d'un point de vue de votre intériorité, peut-être qu'il y a un certain déséquilibre, peut-être que vous laissez peut-être trop de place à l'émotionnel ou trop de place au mental, ça c'est à vous de voir, et on vous demande un petit peu de retrouver l'équilibre et d'arriver un petit peu à suivre votre intuition. L'intuition, elle est guidée par les ressentis et par aussi toute l'expérience et tout ce que l'on sait. Et donc l'intuition, elle est censée allier l'émotionnel et le mental, dans quelque chose de productif qui nous amène vers ce qui nous correspond. Donc on va vous demander de retrouver un petit peu ça et de remettre dans l'équilibre dans des situations qui visiblement ne le sont pas. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être tout à fait professionnel, ça peut être tout à fait émotionnel, amoureux ou familial. Hein. Donc votre défi du mois de décembre, les Gémeaux, va être de retrouver cet équilibre pour que ce soit plus en accord avec vous-même. On a ici un page d'épée. Le page d'épée, en fin de mois, nous indique que il va y avoir des choses dévoilées. Vous allez apprendre des informations utiles, des choses qui vont vous servir pour trancher, justement.
pour opérer ce que demande le roi d'épée. Vous allez apprendre des informations. Peut-être que ça va bousculer des choses, peut-être que ça va modifier en tout cas les données et que ça va remettre beaucoup de choses en question. En attendant, au long de ce mois de décembre, ça va être vraiment ce travail-là. Je n'ai pas en fait de résolution de la situation à la fin du mois de décembre, j'ai juste que vous allez obtenir des informations utiles qui vont vous permettre de mieux appréhender la situation. Je vais faire un tirage de cartes complémentaires. Oula! Alors, celle-ci est sortie. On a l'as de coupe. Il semblerait qu'il y ait quand même une situation sentimentale qui se trame par là. On a le 5 de denier qui vient de s'échapper, qui effectivement, vous voyez, c'est assez cohérent avec ce 6 de coupe où on est très nostalgique. Le 5 de denier, il a peur de perdre, il a peur de manquer, il a peur d'être dans la misère. En fait, ça reflète davantage vos peurs intérieures qu'une réelle misère, le 5 de denier. Vous n'êtes pas encore dans la possibilité de voir les potentiels et vous êtes axé, tourné vers ce que vous pourriez perdre. Et c'est peut-être ce qui vous empêche d'avancer dans cette situation. Alors effectivement, la roue de la fortune à l'envers peut aussi évoquer des blocages, c'est-à-dire une peur d'avancer, d'aller de l'avant. On a ces deux aspects. Et donc effectivement, quand je vois ces deux cartes, je me dis que peut-être ça peut parler à certains d'entre vous, davantage que la répétition des schémas. Peut-être que vous avez aussi une peur d'avancer, d'aller vers quelque chose qui pourrait vous apporter épanouissement et réalisation, parce que vous avez peur de ce 5 de denier, c'est-à-dire peur de perdre ce que vous avez. Alors, on n'a pas... Alors, là, j'ai ça et ça. Alors, du coup, ici, j'ai un as d'épée. L'as d'épée, c'est effectivement une opportunité. C'est quelque chose qui vous est offert de l'extérieur. Oh, elle sort beaucoup. J'ai encore à nouveau la roue de la fortune. Et j'ai un page de coupe. Alors, je vais faire le tirage et puis après... Les cartes s'échappent. C'est rigolo, c'est très très cohérent. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, il faudrait peut-être que je les décale en fait, parce que là il y a un petit reflet, je vois que ça... Vous ne voyez pas la fin du tirage. Voilà, c'est peut-être plus simple pour vous comme ça. Alors, hop, j'ai tiré celle-ci. Alors, donc, ici, on voit qu'il y a effectivement... donc, on a quand même un as de coupe et un as d'épée. Donc, on a quand même des nouvelles choses qui arrivent. On a des choses qui se présentent à vous, peut-être un peu déstabilisantes, parce qu'avec l'as d'épée, on a quand même une question de quelque chose de novateur, d'inattendu et d'inhabituel, qui peut éventuellement vous surprendre. Avec l'as de coupe, on nous indique que c'est dans un domaine émotionnel. Alors peut-être que c'est une passion, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut aussi concerner une passion, quelque chose que vous faites et qui vous anime beaucoup, une association dans laquelle vous êtes engagé, un combat pour lequel vous vous battez. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient un petit peu vous chercher du côté de l'émotionnel, et soit vous êtes en blocage, soit c'est quelque chose de répétitif qui revient régulièrement dans votre vie. Donc on a ici une situation nouvelle qui vient un petit peu vous bouleverser et mobiliser votre peur de manquer. On vous demande vraiment de trancher. Et le roi de coupe ici que je sors associé au roi d'épée, c'est très parlant parce que le roi de coupe, lui, son énergie, c'est il faut qu'il règle les conflits. Alors les conflits internes, mais également les conflits avec les autres. Donc on va vraiment vous demander d'étudier la situation, d'essayer d'y mettre le plus d'intuition possible. Et comme je vous le disais, c'est allier l'émotionnel et le mental pour pouvoir régler ce conflit intérieur en vous qui vous empêche d'avancer ou qui vous pousse à reproduire des situations. Il faut vraiment que vous arriviez à faire ce travail-là sur vous. Ce qui va vous y aider, j'ai encore tiré ici, vous voyez la roue de la fortune. Ce qui va vous y aider, c'est d'accepter ce changement. C'est d'essayer peut-être de vous laisser aller au changement. Alors, ce n'est pas évident quand on a peur, quand on n'a pas envie, quand on a une habitude de fonctionnement. Mais là, le conseil, c'est de vous laisser découvrir quelle
belle chose, quelle réalisation, ce qui pourrait vous amener de positif dans ce changement. Vraiment, laissez-vous surprendre par ce changement. Dans l'ASDP, on a aussi la question de la surprise, d'être un petit peu saisi. Et bien là, on vous conseille de vous laisser aller à ce changement, de l'expérimenter, de le tester en fait. Tentez les choses. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui se jouent tant au niveau émotionnel que, on va dire, matériel. Hein. Comme ça sera plus clair. Vous prenez pour les domaines qui vous conviennent. Je ne vais pas parler de situation amoureuse et de situation professionnelle. Je vais parler de l'émotionnel et du concret matériel. Dans l'émotionnel, on a quelqu'un qui vient vers nous. On a ce page de couple. Le page de couple, il signifie qu'il y a... c'est un messager. Ce n'est pas la personne, le partenaire. C'est juste le message comme quoi le partenaire est en train de venir vers vous. Il y a quelque chose qui arrive qui va se présenter. Quelque chose qui va venir effectivement vous solliciter d'un point de vue émotionnel. On a l'as de coupe ici aussi, donc c'est vraiment la même énergie où il y a quelque chose qui se présente à vous. Donc, avec ce 6 de bâton, pardon, excusez-moi. Moi, ce qui me vient, c'est que c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider à avancer sur votre chemin, qui va peut-être vous aider à accepter ces changements, qui va peut-être vous pousser à modifier certaines de vos habitudes ou de votre fonctionnement, ou en tout cas, qui va vous amener à des changements bénéfiques. Et donc, il faut peut-être se laisser aller à ce qui arrive. D'un point de vue matériel, on voit que ce contrat, qui est pourtant bénéfique, ce contrat, cette association, ou en tout cas quelque chose qu'on vous propose avec quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. C'est quelque chose qui vient un peu réveiller des peurs passées, des choses qui vous remuent. Et peut-être que c'est en lien avec ce 6 de coupe, hein, où on nous parle de la nostalgie du passé. Peut-être que vous avez eu des expériences. Vous avez eu des expériences négatives ou des voilà, peut-être qu'il y a eu des événements un petit peu difficiles qui ont construit un peu votre personnalité et votre façon d'être aujourd'hui. Et on va voir que cette situation vient un petit peu vous chercher de ce côté-là. Ce qui pourrait expliquer soit la répétition des schémas, soit le blocage. Hein. C'est-à-dire que peut-être que vous n'arrivez pas à avoir tout le potentiel de cette situation parce que ça vous ramène trop dans le passé et par rapport à vos blocages. Et à vos schémas, on va dire, dysfonctionnants peut-être. Voilà. Ici, je vous disais qu'on vous conseillait d'essayer de retrouver l'équilibre, d'essayer un petit peu de remettre des choses au clair. Et en conseil complémentaire, j'ai le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la pause, c'est le temps de pause, le temps de réflexion nécessaire. Donc, moi, ce qu'il me semble, c'est que ce qu'on vous conseille, c'est deux choses assez différentes finalement, mais qui peuvent être complémentaires. À la fois, c'est de vous laisser aller à ce changement, d'expérimenter cette chose nouvelle, différente, et en même temps, parallèlement, d'essayer de vous placer un petit peu en retrait, de laisser les choses se faire, de lâcher la maîtrise, de ne pas être dans la volonté de maîtriser les événements, et de rester en recul, d'observer, d'intérioriser, et de voir comment ça peut venir rééquilibrer les choses chez vous. C'est-à-dire que ce 4 d'épée, il nous indique que vous avez besoin d'une pause, que vous avez besoin de faire le point. C'est passager, c'est-à-dire que le 4 d'épée se situe entre le 3 et le 5. Le 3, ça va être, on va dire, la tristesse, essayer d'aller au fond du problème. On a souffert, on a eu des douleurs. Le 5 d'épée, c'est un peu les conflits, les bagarres avec les autres. Entre-temps, c'est le repos du guerrier, c'est-à-dire qu'on a besoin de ce temps de pause pour repartir dans la bagarre. La bagarre, elle est avec vous-même, j'ai envie de vous dire, sur ce tirage-là. Elle est avec vous-même parce que vous avez ce blocage-là. Vous avez cette peur d'avancer, cette peur du changement, ou alors, vous sentez bien que vous retournez dans des schémas qui ne vous conviennent pas, mais vous avez du mal à vous empêcher d'y aller. Et donc, ce repos du guerrier, c'est vous entre deux situations compliquées, ou en tout cas dans une situation où vous avez juste besoin de prendre un peu de distance et un peu de repos. Voilà. On a ici donc, avec le page d'épée, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, il défend sa position, il défend ses idées. Et en même temps, il traverse les épreuves. Il les traverse, il y arrive. C'est difficile, il se bat avec lui-même ou avec d'autres, mais en tout cas, il arrive à dépasser les épreuves. Et donc,
c'est très positif. Ça vous encourage à faire ce travail-là, à vraiment vous pencher sur ce qui pose problème, sur ces nouvelles situations qui vous bouleversent, qui vous tournent un peu vers le passé, qui vous ramènent un peu à des situations passées, à peut-être des traumatismes, des situations difficiles. Hein, on voit bien qu'ici, ça vient vous chercher loin quand même. Hein. La Lune, c'est tout l'inconscient, c'est tout ce qui se trame un petit peu derrière, c'est la face obscure, c'est tout ce qui peut venir un peu nous bouleverser au fond de nous. Hein. Donc, vous allez pouvoir traverser ces épreuves. Les cartes de sortie vous disent que avec ce que vous allez apprendre, avec les choses qui vont être dévoilées, soit par d'autres, soit par vous-même, hein, par rapport au travail que vous faites, vous allez pouvoir dépasser les épreuves. Ça va vous demander des efforts, ça va vous demander de travailler, effectivement, ça ne se fera pas dans la simplicité et en douceur peut-être, mais ça va se faire et vous allez y arriver. Je n'ai pas de carte de souffrance. Donc, je pense que si vous respectez bien ce 4 d'épée, les choses peuvent se faire doucement, tranquillement, dans votre inconscient et dans votre intérieur. Il y a vraiment pas de carte qui m'indique que vous allez souffrir. Parce que la seule carte négative ici, elle parle de vos peurs. Elle ne parle pas d'une situation réelle. Elle parle de votre peur de manquer. Votre peur de perdre un travail, votre peur de perdre un compagnon, votre peur de perdre des amis, de perdre de la famille, votre peur d'être en difficulté financière. Voilà, le 5 de denier parle vraiment de vos peurs et ce n'est pas une situation réelle. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ce tirage. J'espère que la situation vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, peut-être que ça vous parlera sur un autre mois. En tout cas, ça me paraissait être assez clair et je vais vous tirer une carte de la sagesse de l'oracle en conseil parce que j'aime beaucoup ces cartes et je vais vous lire la signification. Ah, allez, non, j'ai pas commencé à les tirer, à les battre, alors on va dire que c'est pas celle-ci. Ah, par contre, ici et maintenant. Alors, voyons ce que ici et maintenant nous conseille. Tout se produit maintenant au présent. Seul compte cet instant. Vous avez tout ce qu'il faut pour tout réussir aujourd'hui si vous oubliez votre besoin d'anticiper l'avenir ou de réfléchir au passé. Vous voyez, on avait effectivement ce 6 de coupe que je vous ai dit qui vous amenait vraiment vers une nostalgie, vers quelque chose que vous aviez déjà vécu. Donc vous voyez, ici, cette carte-là, elle vous dit de ne pas réfléchir au passé. Alors, moi, j'ai quand même envie de nuancer. Avec ces 2 rois d'épée et de coupe, on vous dit quand même de tirer les bénéfices de vos expériences. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas regretter le passé, il ne faut pas essayer d'y retourner ou de s'accrocher au passé. Néanmoins, il faut quand même en prendre les expériences, les bonnes choses qu'il nous a apportées, parce qu'il fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire que sans ce passé-là, nous ne serions pas les mêmes. Donc, effectivement, ne pas s'y accrocher. Maintenant, ne pas y réfléchir, je nuancerai. Soyez présent et voyez ce qui se trame maintenant. Ce moment vous offre la possibilité de créer des miracles dans votre vie. Et bien voilà, c'est la roue de la fortune, c'est ces changements, c'est cet as d'épée qui vous offre l'opportunité de modifier les choses. Alors les Gémeaux, j'espère que vous allez passer un bon mois de décembre. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et j'espère vous retrouver pour les projections de l'année 2020 et à nouveau tout au long de l'année les prévisions pour le mois. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.